Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. C'est pour moi un plaisir de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage. Mais je vais également vous partager une recette en début de la vidéo. Si elle vous plaît, aimez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Démarrons cette vidéo par cette recette du bouillon des pieds des porcs. Alors, j'avais déjà bien nettoyé mes pieds des porcs. Je me suis rassurée qu'il n'y avait plus de poils sur la peau. Et avant de passer à la cuisson, j'ai préféré tremper encore dans l'eau chaude au lieu de bouillir. J'ai trempé dans l'eau bouillante. J'ai encore rincé, puis c'était prêt pour être assaisonné. J'ai mis ça dans ma casserole. Et là, ce sont les ingrédients que je vais utiliser pour mon bouillon. C'était beaucoup parce que je voulais que ça soit bien spicy. J'étais à une fête le 31. Il y avait un très bon bouillon des pieds des porcs. Ça m'a donné envie de préparer un très bon bouillon pour moi. Du coup, c'est seulement moi qui mange les pieds des porcs à la maison. Il y a la petite Josie qui m'a rejoint. Et voilà, j'ai fait ce bon bouillon, nous avons partagé. À la fin, je vais mettre le piment, mais je n'avais pas écrasé comme la petite devait manger avec moi. Donc, si vous avez besoin des ingrédients, je vais écrire pour vous juste à côté. Comme ça, vous savez ce que j'avais utilisé pour mon bouillon. Sinon, comment vous allez? Comment se passe 2024? Est-ce que ça a bien commencé pour vous? En tout cas, pour moi, c'est le cas. Bien que je suis un peu malade, ça fait déjà une semaine que j'avais presque perdu toute ma voix. Mais comme la voix commence à revenir, on va démarrer avec nos vidéos. Ça se passe bien, on reste positif, mais surtout très motivé et déterminé afin de faire de cette année 2024 une année de succès. Donc, on le confesse, on les clame et on croit que ça sera le cas. Donc, quand j'ai terminé avec mes autres ingrédients en poudre et l'assaisonnement vert, j'ai tourné. Voilà, j'ai bien mélangé le tout et enfin, je viendrai ajouter les légumes. Je vais utiliser l'oignon blanc, le poivron, des persils, des tomates fraîches et j'ai réservé le piment pour la fin. Je vais maintenant griller les pieds des porcs dans mes assaisonnements et mes légumes pendant un bon moment jusqu'à ce que je verrai que les légumes ont vraiment cuit. Et c'est alors que je viendrai ajouter de l'eau pour que ça puisse devenir bien tendre. Ça a pris plus d'1 heure au feu. En tout cas, je voulais que ça soit bien tendre. C'est comme vous voulez. Si vous voulez que ça devienne encore plus tendre, si l'eau diminue et c'est pas encore tendre, sentez-vous toujours libre d'ajouter jusqu'à ce que vous aurez la texture que vous désirez pour vos pieds des porcs. Moi, j'aime vraiment quand c'est bien tendre, quand je sens comme si les os commencent à se détacher de la peau. La sauce, elle était bien lourde et vraiment très bien assaisonnée. C'est vraiment vers la fin que j'ai mis les piments. Et je vais pas l'écraser parce que la petite mange les pieds des porcs avec moi. Donc là, c'est le jour suivant. J'avais envie qu'on se motive un peu parce que depuis que l'année 2024 a commencé, c'est trop calme par ici. Mais je vous promets qu'on aura de la motivation ménage parce que il y a beaucoup de choses à réorganiser dans ma maison et je les ferai avec vous, bien sûr. Il y avait un peu de vaisselle à faire, donc je vais commencer par la petite vaisselle.
Là, j'ai donc terminé de faire la vaisselle. Je vais essuyer les comptoirs là et je vais laisser mes assiettes dans le panier là de mon lave-vaisselle. Le temps que l'eau tombe un peu, je vais laver mon évier. Ensuite, je vais essuyer les assiettes et les ranger immédiatement parce que j'aime pas accumuler les tâches ménagères. Pour laver mon évier, j'avais utilisé ma pâte nettoyante que j'achète à Dollar Tree. Et pour bien faire briller l'intérieur, j'ai ajouté le spray pour le stainless de la marque Wayman avec mon savon liquide Ajax. Je frotte bien, je prends vraiment tout mon temps de bien frotter, rincer abondamment et mon évier sera juste propre. Pour parfumer mon évier, j'aurai besoin de mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Voilà, dans mon sink disposal et ça parfume bien. Souvent, en début d'année, on commence bien motivé, avec beaucoup de résolutions. Je vais faire ceci ou cela cette année. Mais à partir déjà de février, beaucoup abandonnent et beaucoup oublient même quelles étaient leurs résolutions de l'année. En tout cas, je vais vous exhorter à mettre par écrit vos résolutions de l'année et à relire de temps en temps ce que vous voulez faire et vous mettre au travail pour ça. N'attendez pas. Quand vous avez des résolutions, peut-être c'est perdre le poids, peut-être c'est retourner à l'école, peut-être c'est trouver un travail, peut-être c'est apprendre la langue. En tout cas, mettez-vous au travail dès maintenant. N'attendez pas, ne procrastinez pas parce que quand les débuts vous procrastinez, vous dites je vais faire ça demain et c'est une semaine qui passe, je ferai la semaine prochaine et c'est un mois qui passe. Vous allez vous rendre compte que février arrive, vous n'avez encore rien fait sur vos résolutions. Dites-moi en commentaire quelle est votre résolution pour cette année 2024. Si c'est privé, bien sûr, ne l'écrivez pas. Mais si c'est quelque chose, you don't care. Donc, dites-moi ça en commentaire. Quelle est votre résolution? Moi, j'ai beaucoup de résolutions pour cette année. Je vais vous partager ce qui n'est pas privé, bien sûr, ce qui n'est pas personnel. Donc, parmi mes résolutions de cette année, c'est de donner encore plus d'amour à ma famille. C'est vrai, les années passées, j'ai toujours aimé ma famille, j'ai toujours été là pour ma famille. Mais cette année, j'ai demandé à Dieu que je puisse encore faire encore plus mieux, que je serve ma famille encore plus mieux, que j'aime mes enfants encore plus mieux, que j'aime mon mari encore plus mieux. Parce que ma famille, c'est ce que j'ai des plus précieux. J'ai une autre résolution d'investir plus encore en moi, dans mon développement personnel. En tout cas, ça, j'y travaille from day one de cette année. En tout cas, investir plus en moi. Et quand je dis investir en moi, je parle sur tous les plans, que ce soit sur le plan éducationnel, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan personnel, physique, dans ma santé, donc que je prenne encore plus soin de moi, que je m'aime encore. De la même façon que j'aimerais prendre soin plus de ma famille, j'aimerais encore mieux prendre soin de moi, n'est pas m'oublier. Parce que les mamans, on aime tellement nos familles. Parfois, on se donne plus, on sert trop les autres au point même de s'oublier. Bien sûr, j'aimerais servir mieux ma famille, mais j'aimerais garder un peu de temps pour moi aussi, pour mon développement personnel. Ça, c'est vraiment bien souligné dans ma liste des résolutions pour cette année. Autre résolution, c'est ma vie spirituelle. En tout cas, j'aimerais encore aller encore plus deeper and deeper, aller en profondeur dans ma relation avec les Seigneurs. Quatrième résolution, c'est vrai, je suis sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais pas prendre beaucoup de temps pour les réseaux sociaux. Voilà pourquoi vous me voyez poster plus les shorts. Je vais pas abandonner mes longues vidéos, mais ça ne sera vraiment pas la priorité. Donc, quand j'ai l'occasion de vous servir des longues vidéos, je les ferai. Sinon, quand j'ai pas le temps, je me ferai zéro pression et je serai de moins en moins sur les réseaux sociaux. Quand j'y serai ou quand vous me verrez,
c'est pour travailler et je me casse. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Moins de réseaux sociaux, beaucoup de temps de famille, beaucoup de temps pour les développements personnels, beaucoup de temps pour ma vie spirituelle. C'est vraiment les choses sur lesquelles j'ai décidé de travailler cette année. J'encourage donc les mamans qui ont des rêves, qui ont des programmes à ne pas attendre. Ce que tu dois faire, tu dois le faire aujourd'hui. N'attends pas demain. Si tu voulais faire une formation, n'attends pas février, n'attends pas mars. Commence dès aujourd'hui, va te renseigner. C'est quelle formation que tu veux faire? C'est quel certificat que tu veux ajouter? C'est quelle carrière que tu veux poursuivre? N'attends pas demain. Commence dès aujourd'hui. Même si tu es maman au foyer, tu dis que non, tu as des enfants en bas âge, tu peux pas aller à l'école maintenant. Le monde a changé. Il y a des formations que tu peux faire en ligne à partir de chez toi à la maison. Renseigne-toi. Si tu ne sais pas exactement ce que tu peux faire, demande l'orientation au Seigneur. Demande autour de toi. Renseigne-toi. Ne reste pas fermé sur toi-même. Il faut avoir un cercle. Renseigne-toi auprès des amis, à l'église, sur Google, les formations que tu peux faire en fonction de ce que tu aimes comme carrière. Donc, même si tu es maman au foyer, il y a des business, des affaires que tu peux faire à partir de la maison, juste avec ton ordinateur. Juste renseigne-toi, informe-toi, sois active même à la maison. Donc, ne procrastine pas, surtout n'attends pas demain, n'attends pas la semaine prochaine. Commence aujourd'hui. Demain ne nous est pas garanti, c'est aujourd'hui qui t'appartient. Alors lève-toi, mets-toi au travail. Travaille sur toi-même, c'est très important. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà enlevé vos décorations de Noël? Moi, je sens que c'est bon. C'est bon. À ce niveau, c'est bon. J'ai envie d'enlever, mais je dois juste trouver le temps pour le faire. Donc, si Dieu fait grâce, peut-être ce week-end, je peux déjà commencer à emballer mes décorations de la Noël. Et je vais pas décorer pour l'hiver. Je vais laisser ma maison vide, sans décoration. Et la prochaine décoration, ça sera peut-être pour le spring ou l'été. Mais j'ai vraiment envie de voir ma maison sans décoration pendant un bon bout de temps. Moins de décoration, moins de ménage. En tout cas, ça c'est vrai. J'ai envie de voir ma maison vide pendant un bon moment. J'ai fini avec mon salon, je vais passer à ma chambre. Je devais changer les draps, aérer la pièce et faire mon lit, passer l'aspirateur et essuyer quelques poussières. La chambre n'était pas sale, mais le ménage de maintenance, c'est très très important. Il fallait vraiment changer les draps. Il y a 3 jours, j'étais à Sam's Club. J'ai vu qu'ils ont restocké encore cette couverture. Donc, si vous en voulez, vous pouvez trouver ça à Sam's Club. C'est tellement soft. Oh, wow. J'aime le feeling quand je suis couverte de cette couverture. C'est tellement soft. Et ça se vend à bon prix. Pour le King,
le prix est un peu élevé, mais pour Queen, c'est vraiment à un très bon prix. Si vous en voulez, faites un tour à Sam's Club. Ils ont encore restocké parce que quand ils avaient mis ça dans les rayons, ça n'avait pas traîné, ça a disparu. Mais j'ai vu il y a quelques jours, j'ai été là. Ils ont remis encore le stock. Donc, si vous en voulez, faites un tour à Sam's Club ou checkez en ligne hein, s'il y en a encore. Avant de faire mon lit, j'ai voulu aspirer, passer l'aspirateur aux cheveux du lit sur le matelas ou protège matelas, se rassurer qu'il n'y a pas des petits trucs, des saletés, des miettes et même des bactéries parce que cet aspirateur-là pour lit enlève même les bactéries. Donc j'ai terminé, je vais faire les poussières, ensuite je ferai mon lit. Je ne sais pas si je suis la seule à être comme ça, mais je fais l'effort de faire mon lit chaque matin. Et quand mon lit est fait, et même au cas où on a besoin de faire une sieste, j'aime que je puisse me reposer sur mon lit, mais n'est pas tout abîmé, genre abîmer mes oreillers, abîmer la couverture qui est au-dessus. Peut-être je peux me reposer sur mon lit pendant la journée, mais je me repose au-dessus de la couverture et je me couvre du throw blanket. Mais mon mari, lui, fait le contraire. Même s'il veut dormir pendant la journée, il va enlever mes oreilles de décoration, il les jette à gauche, à droite et il enlève la couverture, il se met vraiment à l'aise comme si c'est la nuit. Et quand il se lève après sa sieste, il laisse ça comme ça. Et moi, ça, c'est vraiment un réel problème pour moi. Parce que j'aime pas rentrer dans ma chambre pendant la journée et trouver que le lit est en désordre comme si je l'avais pas fait le matin. Et ça me frustre vraiment réellement. Je veux lui dire, non, quand tu te reposes la journée, utilise les throw blankets pour que je ne puisse pas encore refaire les lits pour la deuxième fois, pour la troisième fois pendant la journée. Et lui, cet évangile-là n'a jamais passé dans sa tête. Et moi, vraiment, ça me fait pas du bien, en fait. Ça me frustre. Et sérieusement, et dites-moi si vous êtes vraiment comme moi. Et parfois, surtout les week-ends, ça arrive que je viens de faire mon lit le matin. Peut-être j'ai lavé les couvertures et les draps à la veille. Et le matin, je fais mon lit. Donc, j'arrange tous les oreillers rangés. Et j'ai envie qu'on puisse passer une journée parfaite avec une maison propre comme si les gens n'y habitaient pas. Et dès que je termine de faire mon lit, mon mari sera juste arrêté à côté de moi. Ça me fait tellement rire parce que c'est un problème qui me frustre réellement. Mon mari sera à côté de moi et me pose la question. Tu as terminé de faire le lit? J'ai dit oui. Maintenant, je peux l'utiliser. Et parfois, je dis, fais ce que tu veux. Et j'ai comme l'impression qu'il fallait pas que je change. Il fallait pas que j'arrange le lit. Il fallait que j'attende, que quand il termine, maintenant moi j'arrange mon lit et je l'observe juste propre sans que personne n'y touche. Ça c'est fou ça. Vous-même, regardez comment le lit est joli, quand le lit est propre. J'ai changé de couverture, des draps. Tu viens à peine de faire ça, à peine tu finis de faire le lit, à peine monsieur à sommeil, mais sérieux. En tout cas, nous sommes presque à la fin de la vidéo. J'ai terminé de faire mon lit. Je vais passer l'aspirateur dans ma chambre et j'ai pas de machine à tapis. Ce que j'avais, ça s'était abîmé. J'ai utilisé ça pendant plus de 2 ans. Donc, j'ai pas de machine de tapis et le tapis de ma chambre est déjà sale. Donc, en attendant que j'achète une nouvelle machine, peut-être je serai obligée d'enlever carrément les tapis, amener ça au garage. La chambre va rester sans tapis comme ça, le temps que je puisse me procurer une nouvelle machine pour laver mes tapis. Mon tapis du salon, en tout cas, c'est vraiment un bon choix. Une bénédiction, je n'ai même pas besoin de machine. Je peux même essuyer ça
avec un petit torchon mouillé avec un peu de savon liquide. J'essuie et toute la saleté est partie. C'est toujours très propre comme le premier jour, alors que je l'ai installé depuis le mois de novembre. Donc c'est un peu ça, mais il fait encore froid. Ces derniers temps, il fait vraiment froid. Le tapis est important, mais quand c'est sale comme ça, je ne supporte pas. Je serai obligée de l'enlever. On se retrouve dans la prochaine vidéo avec le même plaisir et la même motivation.